Bonjour à tous, c'est le Corbeau et on est sur mon nouveau micro et là vous avez un son normalement qui est un vrai délice pour vos oreilles, non sans déconner. Je sais pas si j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer mon nouveau micro, mais là normalement vraiment ça capture vraiment ma voix précisément quoi, c'est assez impressionnant. Avant j'étais obligé de retoucher vraiment mes fichiers son pour enlever les grésillements, pour mettre un petit peu plus de grave dans ma voix. Parce que ça enregistrait de façon vraiment trop aiguë. Mais alors là, à mon avis, sur ce micro, c'est terminé quoi. The Elder Scrolls Legends, c'est le jeu auquel on va s'intéresser aujourd'hui. Alors, souvenez-vous, il y a quelques temps, sur la chaîne, je vous ai montré le jeu Faeria, qui était un hybride entre un jeu de cartes et un tactical RPG. Ici, on est dans un jeu de cartes pur. Et c'est génial, clairement moi je le trouve absolument génial. Alors j'ai essayé tous les jeux de cartes qui existent sur PC quoi. Enfin tous les jeux de cartes on va dire qui sont en free to play. Donc Hearthstone bien sûr j'y ai beaucoup joué. J'y ai même trop joué, j'en peux plus de ce jeu. J'ai vraiment pas envie de m'y remettre et c'est pour ça que j'ai commencé à chercher des alternatives. Faeria que je vous ai montré est génial mais c'est pas du 100% jeu de cartes. On avait aussi Duel of Champions qui était vraiment excellent. Certainement le meilleur. Mais le jeu est tombé dans l'oubli, a été complètement abandonné par tout le monde en fait, les développeurs, les joueurs, donc ce jeu est mort. Et maintenant on va s'intéresser à The Elder Scrolls Legends. Alors, donc déjà, pour commencer, je vais vous montrer un petit peu votre personnage, on va dire. Donc le corbeau qui joue, c'est mon nom, vous l'avez compris. Vous pouvez choisir un avatar. Dès le début du jeu, quand vous lancez le jeu, ça vous propose de choisir un avatar. Déjà, il y en a plein. Vous voyez que c'est toutes les fameuses races du monde de Elder Scrolls, bien évidemment. Très connues, tout le monde connaît Skyrim, Oblivion, Morrowind, Daggerfall. C'est vraiment des jeux mythiques. Et en fonction de la classe que vous choisissez, vous gagnez... Je vais prendre un argonien, tiens. Vous gagnez... chaque fois que vous passez un niveau, vous gagnez une carte spécifique de cette race. Donc c'est pas juste cosmétique, ça sert vraiment. Vous avez aussi un titre que vous pouvez afficher sous votre pseudo. Donc à la base, vous avez le titre, le héros oublié, vous en débloquez d'autres. J'en ai pas beaucoup, vous voyez, j'ai pas beaucoup joué au jeu. Mais suffisamment pour vous le présenter, ça c'est sûr. Et voilà. Donc déjà ça c'est cool parce que habituellement dans les jeux de cartes, l'avatar que vous choisissez il sert à rien, c'est juste purement cosmétique. Là non. Vous gagnez des cartes à chaque fois que vous prenez un niveau qui est lié à la race de votre avatar. Alors, les modes de jeu. On a entraînement, pas la peine d'expliquer. On a le mode histoire, qui est très scénarisé. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Jouer pour jouer. L'arène solo, comme d'habitude, dans ce genre de jeu, le mode arène, c'est-à-dire que, en gros, vous n'utilisez pas les decks que vous avez créés vous-même. Les decks, ce sont voilà, votre vivier de cartes, on va dire. C'est votre jeu de cartes que vous avez créé vous-même avant de vous lancer dans une partie. Dans Arène Solo ou Arène Duel, que je n'ai pas fait encore, eh bien, vous choisissez des cartes plus ou moins aléatoirement au début de partie. Et donc, vous devez essayer de créer le deck à la volée, comme ils disent. Créer un deck à la volée et affronter des adversaires. Voilà, c'est ça. Donc ça permet de mettre tout le monde un petit peu sur un pied d'égalité, puisque personne ne pourra utiliser son deck personnel. Et en plus, ça vous permet de connaître un peu les cartes. Et c'est très utile en général dans ce genre de jeu, ça, les arènes. Enfin, dans Hearthstone, c'était utile. Pour l'instant, j'en ai pas fait. Je vais vous montrer un petit peu le mode histoire, parce que vous allez voir que c'est quand même assez bien fait. Donc on a 20 chapitres en 3 actes. Je vais mettre le premier chapitre, le prologue, juste que vous voyez un petit peu le niveau de narration. Les parchemins des anciens nous montrent ce qui fut et ce qui adviendra. Et ils m'ont révélé beaucoup de leurs secrets. On a carrément la voix de Morgan Freeman, les gars. Enfin, je crois que c'est Morgan Freeman. Notre chef
rassemble pour une autre attaque. Donc là, vous vous dites, ouais, super, c'est la cinématique du début. En fait, bon, oui, c'est la cinématique du début, mais vous allez voir que... Il y en a tout le temps, en fait, des cinématiques comme ça. Là, j'ai passé, il y en a encore une. Si je prends un chapitre au pif... Non, c'est pas là. Par exemple, celui-là. Nage la nuit. Il y a encore une petite animation. Donc c'est quand même assez sympa. Même si, bon, pour suivre l'histoire comme ça, faut être motivé. Hein. Dans la tour. Mais ça permet de voir que c'est un jeu qui a quand même vraiment été travaillé, quoi. Ça doit être... Allez, ça dégage. Le Seigneur aurait Ce mode histoire, un conseil, hein, si vous voulez prendre le jeu qui est gratuit, encore une fois, prenez le jeu et faites le mode histoire. Faites-le en entier, c'est quasiment indispensable, ça vous permettra bon, déjà de bien comprendre un peu comment ça marche, mais surtout de gagner des cartes, de gagner des boosters, comme on dit, donc des paquets de cartes. C'est indispensable. Allez, on va lancer une partie d'entraînement, juste pour que je vous montre un peu comment ça marche. On va se mettre en mode novice, pour la petite démonstration. Ici, on choisit nos decks, j'en ai qu'un seul en fait, moi en général dans ce genre de jeu, avant de... Tant que j'ai pas un deck bien optimisé, je ne m'amuse pas à en faire d'autres. Donc c'est le deck Magisphère, je peux créer le nom, ça c'est le nom de base. Et on peut voir que c'est un deck composé des couleurs jaune et violet. C'est-à-dire, c'est endurance... Et je sais pas quoi. Bref, c'est des couleurs. Il existe combien 4 couleurs dans le jeu, je crois, ou 5 avec les neutres, on ira voir ça tout à l'heure de toute façon. Votre deck peut contenir maximum 2 couleurs, bon, plus les neutres, 3 couleurs avec le neutre, et bien sûr chaque carte est liée à une couleur. Voilà comment commence une partie. Comme d'habitude dans ce genre de jeu de cartes, on a une main de base, ici c'est 3 cartes, on choisit si on veut repiocher. Je repioche ma lame d'or puisque vous voyez qu'elle coûte 7 pour être jouée. Donc ça c'est basique, hein, vous comprenez le principe. Cette carte coûte 2 points de magie pour être jouée, pour pouvoir être posée sur le plateau. Elle a 2 points d'attaque, elle a 2 points de défense, plus une compétence spéciale. Ici, il me faut 3 points de magie pour pouvoir poser cette carte, 2 points d'attaque, 2 points de défense. Allez, on s'attarde pas plus là-dessus, hein, vous allez comprendre. À moi de jouer. Je pioche une carte au début de chaque tour. Alors là, je pense que j'ai le temps infini pour vous montrer comment ça marche. Donc déjà, ce qu'il faut noter directement, c'est que le plateau de jeu est découpé en 2 zones. On a cette rangée-là, à gauche. Cette rangée-là, à droite. Je mets mon petit curseur ici, et on peut voir que la rangée de gauche est une rangée normale. Pas de règles spécifiques pour cette rangée, on joue normalement. La rangée de droite, c'est la rangée ombre. Les créatures entrant dans cette rangée gagnent couverture et ne peuvent pas être attaquées pendant un tour. Et donc on peut dire en fait que les batailles de cartes dans ce jeu se déroulent sur 2 fronts parallèles et qui ne sont presque pas liés entre eux. Il existe des cartes qui vous permettent de passer une carte d'une rangée à une autre, mais c'est vraiment rare. Rien que ça, les gars, ça apporte vraiment beaucoup par rapport à Hearthstone. On va comparer ce jeu à Hearthstone, puisque Hearthstone est le jeu que tout le monde connaît. Ce serait la meilleure façon, je pense, pour vraiment vous présenter celui-ci, que de le comparer toujours à Hearthstone. Rien que ça, ça change beaucoup. Vous voyez qu'en plus, on peut cliquer pour déplacer des petites runes mystiques comme ça. Et ça, les gars, ça, c'est pas de la merde. Ensuite, en bas, qu'est-ce qu'on voit? La petite tête de mort, c'est ma défausse. C'est-à-dire, c'est un peu mon cimetière. C'est les cartes que j'ai jouées, quoi, en gros. J'ai 46 cartes dans mon deck, puisque les decks dans ce jeu sont composés de 50 cartes, contrairement à 30 pour Hearthstone. 50 cartes minimum. Si vous voulez en mettre 80, vous en mettez 80. Même principe. Le fait qu'on ait 50 cartes minimum au lieu de 30, ça complexifie beaucoup le jeu, puisque avec 50 cartes, c'est plus difficile de vraiment prévoir son style de jeu. Ça vous oblige à pouvoir vous adapter, à avoir différentes possibilités. Dans Hearthstone, on va dire que c'était presque le deck qui gagnait avant le joueur. J'exagère un peu, mais c'est l'idée. Dans ce jeu, Elder Scrolls Legends, c'est beaucoup moins le cas. C'est le joueur qui gagne.
Donc ça fait plaisir, parce que Hearthstone, c'est un truc de bourrin, les gars. C'est un bon jeu, attention, qui devient stratégique à haut niveau, mais comme je le dis toujours, faites le championnat du monde de Shifumi, ça deviendra stratégique, hein. Mais aucun doute que ce jeu est plus profond et stratégique que Hearthstone, c'est certain. Ici, 1 sur 1, mes points de magie. Premier tour, j'ai 1 point. Deuxième tour, j'ai 2 points. Troisième tour, j'ai 3 points, etc. Grand classique. Et c'est ces points qui me permettent d'invoquer mes cartes. Ici, c'est pour passer le tour. Et là, j'ai la bague. La bague de magie. C'est ce qui correspond un petit peu à la pièce dans Hearthstone. C'est-à-dire que quand vous jouez en second, je crois, ou alors c'est aléatoire, je suis pas sûr, mais normalement c'est quand on joue en second, pour pallier à l'handicap de jouer en deuxième, si tant est que ce soit un handicap, c'est pas toujours le cas, vous avez cet anneau de magie, vous pouvez l'activer une fois par tour, et à chaque fois que vous l'activez, vous voyez qu'un petit, un petit cristal se vide et vous gagnez un point de magie. Donc c'est quand même assez énorme. Dans Hearthstone, la pièce, ça vous rajoute un point de magie et basta. Là, vous pouvez le faire 3 fois, maximum une fois par tour. Allez, on va jouer. Il reste des trucs à vous montrer, mais on va jouer. Donc là, j'ai un point de magie, j'ai aucune carte qui coûte 1, je peux donc strictement rien jouer. J'utilise la bague. Et je vais poser mon protecteur de vieux sol dans la rangée normale. Ce protecteur, vous pouvez voir qu'il a 0 points d'attaque, 5 points de défense, et en regardant en bas les compétences, garde, régénération. Garde, c'est la provocation de Hearthstone, c'est-à-dire que les gardes doivent être attaqués en premier. Voilà, on peut pas passer à travers pour attaquer les héros. Et régénération, bien tout simplement, au début de mon tour, la carte récupère tous ses points de vie. Allez, on passe le tour. À notre adversaire de jouer. Il passe son tour, encore une fois. Super. Alors, on va poser une carte à droite. On va poser l'oratrice de liste. Quand l'oratrice de liste est en jeu, votre magie maximum est augmentée de 1. Donc là, j'ai 2 sur 2 points de magie. Je la pose. Et du coup, 0 sur 3. Ça a bien augmenté de 1. Je ne peux pas attaquer le héros. Bien sûr, le but, là, c'est d'attaquer le héros avec nos cartes quand il n'y a pas d'opposition en face. Je ne peux pas le faire avec lui, puisqu'il a 0 point d'attaque. Tout simplement. Et à droite, je l'ai posée dans la rangée camouflage, donc elle a obtenu la compétence camouflage, enfin couverture. Les créatures avec couverture ne peuvent pas être attaquées, ni même attaquées pendant un tour. Enfin non, non. Elles ne peuvent pas être attaquées au tour suivant par l'adversaire, mais moi ensuite, je pourrais bien sûr utiliser cette carte, évidemment. Ah, il fait quelque chose. Il pose la sphère Dwemer, qui a donc pour effet magique invoqué, c'est-à-dire l'effet se déclenche lorsque la carte est invoquée, infliger entrave à une créature ennemie. Effectivement, mon oratrice a été entravée, vous pouvez voir les petites chaînes sur la carte, je ne peux donc pas m'en servir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai quoi en réserve? J'ai l'armurier, ça c'est pas mal, mais pour l'instant je le sens pas. Le spectre maudit qui me permet d'invoquer silence à une autre créature. Donc, c'est-à-dire que j'enlève toute compétence spéciale ou effet bonus sur une carte. Je remets cette carte en basique, quoi, en vanilla, on va dire. Bon, là, ça me servirait pas à grand-chose. Je pourrais le faire sur mon oratrice, pour enlever l'entrave. D'ailleurs, si, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais mettre mon spectre à gauche. Je silence mon oratrice. Du coup, je peux la jouer. Je pourrais donc attaquer le héros. D'ailleurs, j'ai pas vraiment le choix, vu qu'en face, il a couverture. Vous voyez que je peux pas. Donc, j'ai pas le choix. Boum. 2 points de dégâts. On commence tous à 30. Il en a plus que 28. Voilà, il m'a attaqué. C'était pas un coup qui était très bien joué, mais c'est pour vous montrer. Oula. Alors, lui il fait quoi? Courrière de Varanis, garde et dernier souffle, piocher une carte. Dernier souffle, c'est-à-dire que la compétence se déclenche à la mort de la créature.
Alors, bon déjà, on lui met un petit coup. Et je vais vous expliquer quelque chose d'autre. Vous voyez, autour des points de vie des héros, donc c'est-à-dire du cercle rouge, il y a ces petites runes, ici, là, pareil pour moi. Une fois qu'on a perdu 5 points de vie, c'est-à-dire que notre barre de vie est arrivée ici, une rune disparaît et on pioche une carte. Donc c'est assez malin comme système, puisque d'un côté ça permet, si vous vous faites littéralement défoncer, vous allez piocher des cartes, donc ça va permettre de compenser un petit peu votre faiblesse. Mais d'un autre côté, si vous êtes en passe d'infliger de lourds dégâts à l'adversaire, il faut y réfléchir à deux fois, puisqu'en faisant ça, il va piocher des cartes. En plus de ça, il existe certaines cartes qui sont des prophéties. Ces cartes prophéties, si vous en piochez une sur une perte de runes, vous pouvez jouer cette carte instantanément, c'est-à-dire pendant le tour de l'adversaire, et gratuitement, sans utiliser de points de magie. Donc c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, rien qu'avec ça, franchement, Hearthstone, d'un point de vue vraiment de complexité, hein, il est loin derrière. Alors, bon là je suis mal en l'occurrence, les petits gars. Je suis très mal. Donc je vais pas avoir vraiment le choix. Je pense que je vais devoir poser mon prêtre de fange ombre, qui va me permettre de mettre silence à une créature ou de détruire une carte support ennemi, mais là ils n'ont pas de support. En face, il tape à combien maximum? 2, 3, 4. J'ai pas le choix de toute façon. Donc un petit coup de bague. Et je silencifie, comme on dit, la carte du milieu. Au moins, il piochera pas quand elle mourra. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a utilisé... Voilà, en haut à gauche, on a l'historique des coups. Hein. Donc, il a utilisé le collier à croc de serpent, qui donne ponction, ainsi que +1/+1 à une carte. Il a mis sur son trotteur. Du coup, il passe à 2 et 3, et il a la compétence ponction. Ponction, quand vous infligez des dégâts durant votre tour, vous gagnez autant de points de santé. Pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, ensuite il a posé ça, donc encore une garde. Alors, bon déjà ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon armurier à gauche, ça sera fait. J'attaque. Donc l'armurier, dès que j'invoque une créature, elle reçoit +0, +2. Donc c'est assez ouf. Et j'ai pas le choix, faut que j'attaque sa garde. Et je peux pas faire grand chose d'autre. Je pourrais m'équiper d'une dague d'Aedric qui donne +1/+1 ainsi que coup fatal, c'est-à-dire que dès que je tape une créature, je la tue forcément. Sauf si elle a la protection. Mais ça servira à rien vu que déjà je suis en mesure de tuer chacune des créatures posées, donc ça sert à rien. Faire la bague, ça sert à rien, je passe. Je suis content d'avoir ce micro les gars, je vous jure. Oh putain. C'est un truc de fou. Hein. Est-ce que vous arrivez à boire à la bouteille sans écraser la bouteille en buvant, vous voyez? Vous aspirez dans la bouteille et puis ça la compresse. Moi j'ai du mal avec ça. Ok, bon, il va falloir faire quelque chose là. Alors. Putain, c'est chaud. Bon, déjà, j'utilise une dague sur lui pour pouvoir tuer cette créature sans perdre ma carte. Et maintenant, il va falloir que je pose des trucs hein, pour utiliser mon armurier. Bon, c'est pas un très bon coup, mais je vais le faire. Je vais poser mon préservateur de Syndracine, +2, +2 et garde, tant que vous avez au moins 7 points de magie. Je ne les ai pas. Mais grâce à mon armurier, il gagne 6 points de vie. Et là, je vais vous montrer quelque chose que j'aime bien. Je vais sur la carte et on a un récapitulatif de tout ce que... tous les bonus ou malus qu'a cette carte.
Et vous voyez, le premier c'est en armure, plus 0, plus 2, ce qui correspond au bonus octroyé par l'armurier de Bruma. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que du coup, ça a vraiment un nom, vous voyez, c'est en armure. Chaque compétence spéciale de chaque carte se répercute sur une autre avec un terme précis. Je trouve ça génial. Bon, on va attaquer. Je vais faire un coup de bague et je vais poser ça à gauche. Nous sommes prêts au... La rangée de gauche est pleine. 4 cartes maximum par rangée. Attention, il s'équipe encore. Vous me faites perdre mon temps. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, il attaque le héros. Hein. Peut-être pas conseillé ça. Prophétie, ouais, ça c'est une belle carte de merde. Allez, ça dégage. Du coup, j'utilise la ponction, je me fais un petit point de vie. On va pas cracher dessus, hein. Et donc... Donc cette carte, c'est une garde. Hein. Puisque maintenant, j'ai 7 points de magie. Donc son bonus a été activé. Pas mal, les gars. Bon, il veut jouer au con sur la rangée de droite, a priori, on est d'accord. Bon, je pense que je vais envoyer simplement ça. Je vais pas commencer avec mon gros Léviathan démarré. Donc celui-ci, il gagne plus 0, plus 2 et garde si la première carte de mon deck est de type violet. Donc je le pose, on va voir, attention. Oui, c'est bon. La première carte de mon deck était violette. Donc je gagne le bonus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je nettoie un petit peu le plateau? Cette carte est intouchable, hein, vous voyez. Il y a protection, là, enfin non, il y a couverture. Donc, ouais, on va nettoyer un peu le truc quand même. Tir rapide, il m'inflige 1 point de dégâts. Ensuite, il pose son sphère Dwemer là. Vous me faites perdre mon temps. Pas mal. Alors. Donc, déjà ce que je vais faire, c'est équiper ma dague d'Aedric sur lui, qui n'avait pas de point d'attaque, et du coup maintenant il en a qu'un, ok, mais il a coup fatal, donc je tue instantanément. Démonstration. Ah, merci. Ça n'a rien de personnel. Et j'attaque. Et même si j'ai perdu beaucoup de points de vie par rapport à lui, vu que lui, il en a carrément gagné, je pense que là, je vais l'éclater. Il a plus de cartes, j'en ai 4. Ça va être compliqué pour lui. Très clairement. Ça n'a rien de personnel. Allez, on nettoie. Je pose une grosse carte bien méchante, le seigneur du clan Volkiyar. Une légendaire. Les cristaux en bas des cartes, vous voyez là, tout en bas de la carte, il y a un petit cristal jaune. Ici, c'est blanc, et des fois c'est bleu, des fois c'est violet. C'est la rareté de la carte. Donc là, c'est une légendaire. C'est les plus rares. 7-7 avec ponction, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Et du coup là, je sais pas ce qu'il m'a fait, mais il m'a bien pourri la vie. Malédiction d'Obscuronde, effet néfaste, -1, -1. Ouais. Pas bon cette histoire, pas bon du tout. Ah parfait, la carapace de Dreug, ça j'adore, je le mets là-dessus. Elle est +3/+3. Et là déjà... Donc vous voyez, hop, il a perdu une rune, il pioche. Allez, on continue. Ça n'a rien de personnel. Là regardez, ponction avec un mec qui tape à 7. Regardez ma vie, j'ai 16. J'ai 23. Et voilà le travail. Après, je ferai quelques parties contre un adversaire humain. Oula. Il pose quand même des gros trucs. Bon, ça, on le dégage. Javelot perçant. Détruisez une créature. Vous voyez, c'est une prophétie. Prophétie, détruisez une créature. Si j'avais pioché cette carte suite à la perte d'une rune, je pouvais la jouer gratuitement, instantanément.
Vous imaginez la galère que ça peut être. Bien sûr, même si là je l'ai pioché de façon normale, je peux la jouer quand même, et je vais le faire, et je vais détruire lui. Allez hop, on nettoie le board, comme on dit. Le board, c'est le plateau de jeu, dans le jargon. Je suis pas un gros fan, hein, enfin, un gros fan quand même, j'y joue beaucoup. Mais je suis pas un très grand connaisseur des jeux de cartes. Des trading card games, comme on dit. Hearthstone, j'ai joué énormément, et je devais tourner autour du rang 12, 13, donc c'est pas glorieux, hein, clairement. Et là, il est fini, puisque je lui fais 3 de dégâts, plus 1, terminé. Voilà, bon, je pense que là, vous avez compris le principe. On va faire 2 ou 3 parties contre un vrai mec. Ensuite, on s'arrête, et ensuite, je pense que je ferai une autre vidéo pour vous montrer le mode arène, quand même. Puisque je ne l'ai pas encore fait. Ou on testera tout à l'heure, peut-être, on verra. Alors. Allez, avant, je vais vous montrer un petit peu la création de deck et tout le bordel, quand même. Donc ici, c'est la boutique, on peut acheter des paquets de cartes, évidemment. Comme dans Hearthstone, ça coûte 100 or en jeu. Vous les avez assez vite, franchement, ils sont assez généreux, quand même, avec les cartes. Ou vous les achetez avec des vraies thunes, ce que je n'ai pas fait, hein. Offre spéciale, voilà, toutes sortes de trucs. Bon, c'est utile quand même, hein, c'est vrai que... Quand vous savez que vous allez jouer au jeu des centaines d'heures, on peut très bien acheter des cartes, c'est pas non plus un truc de fou. Allez, ticket d'arène, voilà. Pour rentrer dans une arène, il faut un ticket d'arène. 2 € le ticket, effectivement, moi j'en ai un. Vous voyez en bas à droite. Donc apparemment, on doit quand même en gagner en jouant, quoi. Parce que là, on peut pas en acheter en accord avec des thunes du jeu, non, on peut pas. Ouais. Et les histoires, j'en ai pas pour l'instant. Le jeu est en bêta, mais bêta ouverte. Tout le monde peut y jouer. Et d'ailleurs, je vous conseille même de commencer rapidement, puisque dans un jeu de cartes, quand on commence au début du jeu, c'est vraiment un avantage parce qu'on a le temps de collecter toutes les cartes. Et c'est bien. Imaginez là quelqu'un qui débute Hearthstone, par exemple, et qui commence le jeu avec peut-être les 6 ou 8 extensions qui existent sur Hearthstone. Il y a des cartes par centaines, c'est impossible. On galère trop. Allez, on joue en partie classée. On commence au rang 12, je suis rang 10, donc j'ai pas mal gagné. Et vous voyez que les rangs, ça correspond aux signes astrologiques de l'univers des Elder Scrolls. C'est assez sympa. Vous allez voir en détail comment ça marche quand j'aurai gagné ou perdu. Allez. 30 secondes de temps d'attente estimé, en même temps on est le matin. Ce qui peut expliquer ma voix un petit peu cassée, mais maintenant, grâce au nouveau micro, vous entendez toutes les variations subtiles de ma douce voix. C'est excellent. Mais j'ai dû faire une vidéo pour vous montrer le micro, je pense. Ok, c'est parti. Oula, on joue contre un rang 9, attention. Ok, c'est tout de la merde. Enfin, c'est pas de la merde, mais c'est beaucoup trop... des cartes beaucoup trop grandes. Je ne peux pas m'en faire grand chose pour l'instant, donc ça dégage. Et c'est... Ouais, putain, heureusement que j'ai eu ça. Bonjour. On va lui répondre. Bonjour, compagnon des marais. Putain, je le sens mal là. J'ai eu une pioche vraiment pourrie. Enfin, une main de base vraiment pourrie. Ah, il joue pas non plus. Donc, on attaque. Je vais poser directement le défenseur du clan Faroun. 1-4, garde. Vous ne vous en sortirez pas en vie. Donc, comme dans Hearthstone, vous avez vu que chaque carte a une petite réplique. Et des fois, comme là, c'est la voix de Morgan Freeman. Il y a toujours. Alors, il nous envoie le profiteur de Bruma. Vous gagnez 1 point de santé quand vous invoquez une autre créature. Ok. Bon, bah, je repose mon légionnaire impérial. Là, il m'a bien fait chier. Je ne peux pas attaquer. J'ai plus de points de vie. Mais je pourrais me mettre silence pour revenir à l'état de base de la carte. Pourquoi pas? On verra, pourquoi pas. Putain, j'ai 2 préfets de la Légion qui coûtent 7. Ça, je peux pas les jouer avant un bout de temps. J'ai le Wabajak. Alors ça, c'est marrant. C'est une carte support. Et en gros, je peux transformer une créature dans une autre créature aléatoire. Ça peut être tout et n'importe quoi. Même des petits pains. Vraiment.
J'ai joué avec un ami hier. Je lui fais ça pour tester. Sa créature se transforme dans un petit pain. Une carte de type pâtisserie, mais vraiment. Et une fois que je l'ai tué, ça me soigne ma créature. Excellent. Bon voilà, du coup, hein, je me débarrasse de sa saloperie de truc avec coup fatal là. L'entraînement est terminé. Il est temps d'agir. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Quand vous invoquez une autre créature, elle reçoit plus 1, plus 0. Ouais, putain, il fait bien chier le monde, on va dire. Hein. Surtout que je ne peux absolument rien poser. Plus 1, plus 3. Ça sert pas à grand chose que je le silence. Bah, je vais poser mon Wabajak. Et je vais l'utiliser. Donc, soit je l'utilise sur cette carte-là, et je prie pour que ça le transforme dans un truc merdique, soit je l'utilise sur ma carte à moi, et je prie pour que ça le transforme dans un truc balèze. Bon, allez, on va prendre des risques. On va transformer une de ces créatures. Non! Mais quel con! Vous avez ma gratitude. Une erreur malheureuse. Ah putain, je vous jure. N'importe quoi. Le Wabajak, là, je l'ai mis dans mon deck parce que c'était marrant, je voulais tester, mais je pense que je vais quand même l'enlever parce que franchement, c'est dur. Putain, merde. Voilà, je préfère ça. Et là, par contre, Wabajak sur mon truc, ça peut pas être pire, je pense. Ouh! Ouh, pas mal. Ouh, pas mal. Prépare-toi à mourir. C'est vrai que c'est quand même pas dégueulasse le Wabajak en fait. Ça me plaît bien. Ah putain, là j'ai cartonné là. Nous sommes prêts au pire. Tati a besoin d'or. Et il en aura. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met dans l'autre rangée. Ouais, pas dégueu quand même tout ce qu'il a posé là. Mon préfet il a 4 points de vie. Les autres créatures alliées gagnent plus 1 plus 1. Alors attendez. Lui il a gagné plus 1 plus 0 et lui aussi j'imagine, c'est ça. Bon déjà on va lui mettre une bonne grosse praline. Boum! Ça le fait piocher mais bon il faut bien. Je sais pas vraiment quoi faire, mais il faut que je fasse quelque chose. Donc je vais simplement poser un petit peu des conneries comme ça. Voilà. Et Wabajak. Ah bah c'est mieux. D'accord, j'ai pioché une carte grâce à ma nouvelle carte, et ben je la mets. Vous ne vous en sortirez pas en vie. Et voilà. Alors attendez. Voilà. J'ai transformé ma carte grâce au Wabajak dans cette nouvelle carte là. Pioché une carte. Si c'est une prophétie, vous pouvez la jouer gratuitement. C'est ce qui s'est passé. Waouh! J'ai pioché ça, c'est une prophétie. Et voilà le travail. Ça n'a rien de personnel. Bon, attention quand même. Il s'est mis un support là, vous voyez ici. Ça fait plus en plus à toutes ces cartes. Belle saloperie. Une très très belle saloperie même. Bon du coup, allez, on fait péter ça. Une épée qui tape première fois à 2 points de vie, puis à 4, puis à 6, puis elle disparaît. Et donc on déglingue ça. Lui, il a combien? Plus 1, c'est tout de base, c'est une 4. Bon, on va rester comme ça quoi. De base elle a 4, donc elle me tue quand même. Donc ouais, allez. Il va piocher, voilà.
Nid d'araignée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un support. Alors, ça fait quoi, cette saloperie? Au début de votre tour, invoquez une araignée aléatoire. Ouh. Peut être casse-couille, ça. Mais, j'ai du bol. Grâce à cette carte, je peux détruire une créature ou une carte support de l'ennemi. C'est quoi le pire? Qu'il invoque des araignées ou que toutes ces cartes épuisant? Que les cartes épuisant, je pense. Hein. Donc je détruis ça. Ensuite, je balance la suppression... non, attendez. Si. Je balance la suppression là. Comme ça. Il se retrouve... Mais pourquoi 5 points de vue? Point de vie? Merde, j'ai fait le connard. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça marche aussi si je mets ça, voilà. Ah, il a pioché une prophétie. Il va pouvoir l'utiliser tout de suite. Oh, le javelot perçant. Le classique, il me détruit ma grosse carte. Bon. Putain, une araignée de merde avec... truc fatal, là. C'est toujours bien chiant, ça. 1-1, mais bon, coup fatal. Donc, ça peut vite être très handicapant, quoi. Esprit de l'air, guide-nous. Ferveur divine. Il remet son truc support de merde. Ouh là 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 là, mais il est costaud, lui, hein. Bon. Connerie, quand même, là, mon gars. Parce que du coup, t'as plus que 4 points de vie, je peux te tuer à l'épée. Ouais. Ok, ça c'est fait. J'envoie le préfet sur la droite. Et là j'ai la pluie de flèches qui me permet de détruire toutes les créatures dont la puissance est égale ou inférieure à 2 dans une rangée. Je pourrais le faire là. Avec son araignée, mais je vais attendre. Parce que je pense que les araignées doivent être faibles. Et ça se trouve je pourrais faire un petit massacre. Oula, qu'est-ce qu'il a fait là? C'est quoi, c'est entrave? Ah ouais, c'est entrave mais des araignées, du coup c'est des toiles d'araignée. Ah c'est sympa. Putain merde, je suis assez mal barré quand même là. Allez, viens m'attaquer, fais-moi piocher, super. Pas mal. Ouh. Donc, bon déjà, ça je m'en débarrasse comme ça. Non, attendez. Non. Ah, ça m'embête parce que je peux faire 6 points de dégâts, ça me fait chier d'utiliser sur une créature qui a que 3. Tant pis. Tant pis, c'est risqué, mais je vais le faire. Et je pose mon gros seigneur du clan Volicar. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça va l'obliger à faire quelque chose sur la rangée de droite, ça. Voilà, parfait. Super. Il pose des araignées, mais je m'en fous. Elles ont 2 points d'attaque. Je peux les défoncer direct avec la pluie de flèches. Donc limite, tant mieux, quoi. Là, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il va nous poser? Vas-y, pose une petite connerie à gauche, là, qu'on rigole. Parfait. Pile ce que je voulais. Votre serviteur est prêt. Excellent. Du coup, une petite pluie de flèches qui va bien. Au revoir les bestioles. Et voilà, ça dégage. Ici, putain, 5-5, c'est violent. Ouais, mais je vais le faire. Je veux dire, je vais détruire sa carte. Hein. Ouais, en plus je fais ponction. Ah non, mais je peux pas, je suis con. Tant pis. Allez, ponction, 21, super. Armurier de Bruma. Du coup, plus 0, plus 2 pour toutes les cartes que je vais poser. On va prier pour que sa compétence se déclenche. Oui, super. Double buff. Et voilà, une petite 3-7 qui fait plaisir. Et je pense que je vais... Non, je vais rester là. On va pas tout poser. Il est mal. À mon avis, il est mal barré.
Ouais, mais bon, pour l'instant, ça change rien. Ah, il utilise la bague. Oh, la Sainte Dorée. Carte très intéressante. Si on a plus de points de vie que l'adversaire, ce qui n'est pas son cas, une copie de la carte apparaît dans l'autre rangée. Alors, qu'est-ce que je vais piocher? Pas mal. Alors, bon, déjà. Déjà. Je me délecte de votre douleur. Voilà, ça me fait de la ponction, hein, c'est pas mal. Affrontez ma lame. Il a plus que 3 points de vie, ce salopard. Je vais poser encore une garde ici, buffée par l'armurier. Je vais poser maintenant ici, Nous sommes prêts au buffé par l'armurier. Et maintenant, je sacrifie mon armurier. Et voilà. Oh, le salaud. Le salopard. Craignez la puissance de votre serviteur. Qu'est-ce qu'il nous prépare? Coup destructeur. Ouais. Allez, on prie pour l'armure de Dreug. Ah, la manticore, pas mal aussi. Pas mal aussi, la manticore, ça c'est très violent. Alors attendez, là il fait combien de dégâts? 11, 12, 13. Ouais. Ça Bon, n'a déjà, rien de personnel. on va se prendre un petit point de vie. Je pose la manticore, qui me permet de détruire une créature dans la rangée. Boum. On va le provoquer. Et là, à mon avis, il est quand même assez mal. Nous sommes prêts au pays. Ok, il pose un petit sapeur de Cyrodiil, je crois que c'est ça. Hein. Non, de Shedinal, c'est tout pourri. Enfin, c'est pas pourri, mais là, ça sert à rien. Votre serviteur. C'est terminé pour toi, mon gars. Kinnareth, esprit de l'air, guide-nous. Oula, attention quand même. Non, c'est bon. Donne-moi la force. Et voilà. On a gagné. Donc toutes les 3 victoires, on gagne un petit peu de thunes, hein, comme dans Hearthstone. Et voilà. Vous voyez que là c'est ce qui correspond au rang 10, donc c'est le signe astrologique du Seigneur. Et dès qu'on gagne une partie, on remplit la constellation. Et quand elle est remplie, ben, on passe au rang suivant. Allez, on en fait une autre, une dernière. Ouais, on fait ça. Et du coup, je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer le mode arène. Ou pas, on verra. C'est bon, on a un adversaire. Alors, il est rang combien? 9 aussi, putain. J'ai la bague. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais dégager ça. Ah, super. Allez, c'est parti. Oh, le drogue mortel, là, c'est super chiant, ça. C'est un truc de fou, ça. C'est vraiment casse-couille, ça. Est-ce que j'ai pas de carte 1-1, quoi Ça me ferait chier de sacrifier ça, quand même. Bon, je vais faire quelque chose qui est peut-être une belle connerie, mais je vais le faire quand même. Allez. Je tiens le pouvoir de ces arbres. Je tiens mes pouvoirs de ces
Ah, même style de deck. Violet, jaune, tous les deux. Je suis là pour servir. Misérable peau sèche. Voilà. Hein. On va bien voir ce que ça va donner. Il me faudrait la pluie de flèches rapidement. Ça serait excellent. Ça me permettrait vraiment de nettoyer la rangée de droite. Allez, pluie de flèches, on y croit. Ah, javelot perçant. C'est pas mal. Alors, il tape à combien dans la rangée de droite? 4, 5. Moi, je suis déjà à 4. La Légion est prête. Mort, viens à mon bon vouloir. Misérable peau sèche. C'est risqué ce que je suis en train de faire. Hein. Je mise tout sur ma pluie de flèches. Mais j'ai confiance. J'en ai 3, je crois, des pluies de flèches. On peut mettre 3 cartes identiques dans un même deck. Hein. Esprit de l'air, guide-nous. Aïe, aïe, aïe. Et là, ma pluie de flèches, du coup, ne sert plus. Misérable peau sèche. Mort, viens à mon bon vouloir. Bon. Ok. Alors, on s'affole pas. Ça fait quoi? Ça lui met de la magie en plus, et ça... Quand j'invoque une créature, elle a plus 0, plus 2. Ouais, donc ça, c'est quand même casse-couille. Donc ça, je le dégage. Voilà. Et Pas de quartier. on attaque. Votre mort, viens à mon bon vouloir. Misérable peau sèche. Putain, c'est chaud là, les gars. Ça va pas durer longtemps, je sens. Chacun sa rangée et on bourrine. Mais bon, moi, j'ai bientôt mon épée qui peut quand même faire mal. Qui va surtout me permettre de déglinguer son drogre mortel. Quels sont vos ordres? Ouais, pas mal, pas mal. Oh non, encore un drogre mortel. Bon, mais là, c'est moins grave déjà. Misérable peau sèche. Ouh, putain, j'ai ça aussi, c'est bon ça. Alors, j'ai plus de flèches. Ah ouais, mais là, c'est pas ouf, là, plus de flèches. Bon, alors, attendez. Donc... Non, je vais prendre l'épée. Ouais, enfin, je prends l'épée. Non, non, je fais la pluie de flèches. Tant pis. Juste pour son drogue mortel de merde. Du coup, ici, il faut que je pose des trucs avant. Donc, on va mettre ça. Vous ne vous en sortirez pas en vie. Voilà. Et je vais lui mettre une petite dague pour avoir coup fatal. Maintenant, bon bah, boum. Quartier. Et puis boum, hein. Misérable peau sèche. Faut que je garde mon armurier, quoi. Votre mort, tiens à mon bon vouloir. Voilà. Surtout qu'au prochain tour, je pourrais peut-être jouer ça. Et du coup, je lui dégage sa carte support de merde. Là, les créatures alliées gagnent plus en puissance. Ça, c'est horrible. Vous voyez, celle-là, elle s'appelle la ferveur divine. Si je vais sur une de ces cartes... Ah non, je peux pas le voir pour les cartes adverses. Bon, d'accord. Non, j'ai rien dit. Ah, il a l'air de se galérer un petit peu là. Il faut vous purifier. Ouais. C'est pas ouf. Ok. Donc. Déjà. Votre mort, tiens à mon bon vouloir. Boum. Et maintenant. Allez. C'est la fin du voyage. Pas de quartier. Il me détruit directement ma carte. Attention, c'est quand même pas bon ça. J'attends vos ordres. Oula. Misérable peau sèche. Alors. Ouais, c'est pas mal quand même. Donc, déjà, si je fais ça, je peux détruire une carte support. Donc je vais le faire. Voilà.
Maintenant, je peux détruire cette carte-là avec ma pluie de flèches. Mais j'ai... Si, je vais le faire. Quoique non, je vais détruire celle-là. Ah ouais. Pas de quartier. Je comprends bien que c'est risqué, mais c'est cool. Après, je peux l'envoyer ça, de toute façon, c'est des grosses gardes. 0,5, donc ça va l'occuper. Vous nagez en eau trouble. Oh putain, coup fatal de merde. Vous nagez en Oh lolo. Ah oui, là. Là, ça devient technique, là. Ok. Ok. Donc, +2 et garde. En face, c'est du coup fatal. Hein. Donc, bon, déjà, on va faire ça, voir s'il a une prophétie de merde. Non. Donc, l'idée, ça va être, je pense, va simplement balancer ça, en fait. Pour l'occuper. C'est moi qui commande ici. C'est moi qui commande ici. Ah ouais, c'est risqué, mais bon. Et ça, je le mets à gauche. Enfin, quoique... Ah putain. Ouais, je vais rester comme ça. Aïe. Ça sent pas bon. Kinnaret, esprit de l'air, guide-nous. Oh lolo. Parlez vite. Ouais. Je pense que je suis mort. Bon, de toute façon, je suis obligé. Hein. J'ai pas le choix. Protégerai Liste. Par la mer de la Fange. Et je suis mort. Ouais. Perdu. Bon travail. Puisse East me venir en aide. Terminé puisque... Non mais c'est bon, réfléchis pas, tue-moi tout de suite. Il peut de toute façon, il me détruit ma garde avec ça et derrière il tape à 7. Ah mais j'ai 9. Ah mais j'ai 9. Ah bah voilà. Bien joué. Au moins comme ça, on n'en parle plus. Mort aux peaux sèches. Mort aux peaux sèches. Parlez vite. Quoi, il peut pas me tuer? Il est sérieux? Là, ça change que dalle. Ça change rien du tout. Allez, mais dépêche-toi. Bon, allez, je capitule. C'est chiant, ça, les mecs qui vous achèvent pas. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Franchement, si vous aimez les jeux de cartes, que vous avez marre d'Hearthstone, ou même si vous connaissez pas Hearthstone, ce jeu est vraiment un très bon choix. Il est vraiment intéressant. On est entre un Hearthstone et Magic, en fait. D'un point de vue de complexité, de stratégie, on est vraiment entre les deux. Et pour moi, c'est vraiment la bonne pioche. Donc ça, c'est le truc que tout le monde fait quand on parle d'un jeu de cartes. On dit Hearthstone, la bonne pioche. Ah, dis donc, les jeux de mots, c'est trop rigolo. Voilà, tout simplement. Donc je vous dis, amusez-vous bien. Peut-être une deuxième vidéo sur ce jeu ou pas. Peut-être une nouvelle playlist qui va arriver bientôt, mais pas sûr. Je vous dis, amusez-vous bien. Salut tout le monde.